table. Figurez-vous que, il y a de cela quelques jours, on a retrouvé le corps sans vie d'un animateur, d'un journaliste camerounais nommé Martinez Zogo. On a retrouvé ce corps avec des mutilations incroyables. Même dans des films d'horreur, on ne retrouve pas ce genre de choses. Le corps qu'on a retrouvé avait une langue coupée pour dire « taisez-vous ». Le corps qu'on a retrouvé avait des doigts coupés. Le corps qu'on a retrouvé avait les parties génitales coupées. Le corps qu'on a retrouvé, d'après l'autopsie, avait eu des objets enfoncés dans les parties génitales. Il a été tué après d'atroces souffrances. Mais le corps qu'on a retrouvé a été retrouvé aussi en décomposition avancée, parce qu'il avait été tué depuis plusieurs jours. Et qui était donc Martinez Zogo? Je ne le connaissais pas avant cet incident. Mais apparemment, c'était le journaliste le plus écouté au Cameroun. Martinez Zogo animait une émission matinale appelée Embouteillage. Et dans cette émission, Martinez était devenu spécialiste pour dénoncer les crimes, les fraudes et les détournements massifs. Ce qu'il y avait de particulier dans son émission, c'est qu'il nommait des personnes en disant « Monsieur tel », et parfois même c'était des hauts commis de l'État qui étaient incriminés d'après les documents qu'il avait. Il ne faisait pas simplement du bavardage, il avait des preuves en disant « telle ligne budgétaire de l'État a été ponctionnée, telle ligne budget », et on parlait de budget en milliards. Tous les professionnels des médias étaient vêtus de noir en signe de deuil. Bonjour Sadibou Marong. Bonjour. Vous êtes le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Ibrahim le rappelait à l'instant, le corps de Martinez Zogo a été retrouvé dans la périphérie de Yaoundé 5 jours après son enlèvement. En tant que responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, Sadibou Marong, est-ce que vous en savez plus sur les circonstances de sa mort? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Oui, bonjour Juan, bonjour aux auditeurs et bonjour à Ibrahim. Effectivement, c'est une mort qui fait suite à un enlèvement. Martinez avait quitté son travail le 17 janvier et en partant chez lui, il a été enlevé juste devant une brigade de gendarmerie. Et en rentrant, il s'était rendu compte effectivement qu'il avait été suivi par un véhicule. Et sachant qu'il a été suivi, il a voulu y trouver protection dans une brigade de gendarmerie dont le portail malheureusement a été fermé. Et il a même cogné avec son véhicule le portail pour attirer l'attention des gendarmes. Mais avant leur arrivée, les occupants du véhicule qu'ils suivaient l'ont neutralisé et enlevé. Et c'était aux alentours de 20 h le 17 janvier. Et le 22, tôt dans la matinée, son corps a été retrouvé à une quinzaine de kilomètres de Yaoundé, comme le dit Ibrahim. Le corps a été retrouvé dans une situation extrêmement difficile. Sa famille, ses collègues ont fait état d'un corps nu entré en état de décomposition. Ouais. On a pu entendre le témoignage glaçant de la sœur aînée de Martinez Zogo sur l'antenne de RFI. Elle disait mon frère a été torturé, il était méconnaissable, mais j'ai reconnu ses orteils. Oui, effectivement, parce que nous avons obtenu confirmation après un certain nombre de premières investigations que son corps a été gravement mutilé. Et on a nu et avec des vêtements éparpillés un peu partout dans un rayon de 100 mètres. Et même le communiqué du gouvernement a parlé du corps qui a visiblement subi d'importants sévices. D'une manière générale, c'est un crime vraiment odieux. C'est l'assassinat d'un journaliste qui jusque-là n'avait fait que son travail parce que, comme vous l'avez si bien dit, son émission est très écoutée à Yaoundé au-delà. Émission dans laquelle il dénonçait régulièrement des affaires de corruption. Oui, il dénonçait des affaires de corruption. Et il y abordait un peu des questions estampillées, entre guillemets, sensibles, liées à la gouvernance,
à la corruption, comme vous dites, au détournement de fonds supposés qui généralement mettent directement en cause un certain nombre de personnes. Et du coup, ça crée l'audimat, c'est beaucoup amplifié ces derniers temps, et cela a mis Martinez un peu sur la sellette du point de vue de son courage. Il y aurait tout simplement une volonté de faire taire, je cite le journaliste. Oui, en tout cas, je le disais en préambule, Charlotte Hydrac, cette arrestation provoque une levée de boucliers au Sénégal. Oui, un tollé de la part de la coordination des associations de presse, on l'a dit, qui dénonce ce qu'elle qualifie de dérive totalitaire de l'État du Sénégal, je cite. Pour elle, c'est vraiment une question de principe. Aujourd'hui, c'est Papa Lénian. Demain, ça pourrait être n'importe qui. C'est ce que disait l'un de ses responsables lundi. Cette coordination dit s'inquiéter de ce qu'elle qualifie plus généralement de diabolisation de la presse, autant par le pouvoir que par l'opposition. Elle souligne des menaces qui se sont multipliées de manière générale contre les journalistes, notamment depuis les émeutes de mars 2021. Cette affaire, elle a suscité également des réactions au niveau des organisations internationales de défense de la presse et aussi de nombreuses réactions politiques au sein de l'opposition. Ousmane Sonko par exemple, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, hier l'actuel maire Barthélémy Diaz ou encore Aminata Touré, ancienne première ministre de Macky Sall. Ils ont tous appelé, entre autres, à la libération du journaliste et dénoncent une atteinte à la démocratie. am na fi fukki nit ak ñeent yoo xam ne génn nañ àdduna ci ay anam yoo xam ne ñëpp xam nañ ne dafa jéggi dayoo ci jamonoy mois de mars bi nga xam ne Ousmane Sonko convoqué woon nañ ko ci 2021 amoon na ab coow lu rëy a rëy loo xam ne juddu woon na fii ci Sénégal ba fukki nit ak ñeent daal di si ñàkk seen bakken loolee nag ba tey ñi ngi toog autosaisie benn procureur de la République daal di wu koy def te loolu waroon nañ koo mën a leeral ki nga xam ne moo di François Mancabou am na enquête boo xam ne waroon naa mën a am ci ab mbiram kenn defu ko ba tey ak yeneen i ay cas yoo xam ne mi ngi fii ci Sénégal lu jëm ci Bougazeli mi nga xam ne dañ koo jàpp ak ay faux billets ba tey mi ngi ni di doxee ay soxlaam loolee yëpp nekk ay mbir yoo xam ne ñi faree ci président Macky Sall dañ koy def te ñoom du am dara loo xam ne dalañ ciy fekk ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey dañu revenir ci dossier François Mancabou gannaaw ba liñ ci doon xalaat doon ko ci ragal mu ci doon dëgg ndax guddi mercredi 13 juillet 2022 bi ñu weesu la xibaar wadd ne ñàkk na bakkanam muy lu malheureux ndax gëm nañ ni suñu maam ak suñu waajur yi fekkee woon la pré-indépendance bi régime socialiste bi nekkee woon di créer ay otages politiques ñii ñu leen di rey ci biir kaso yi comme kaaw Omar Blondin Diop ñenn ñi ñu fitnaal leen ba duñu génne prison ak ay jàngoro seeni bët baaxatul ndax anam gi ñu leen dencee woon mën na jël kaaw Mamadou Dia yàq seen carrière suñu way dawlu yi nekkoon témoin wu événement yi ku leen yeewoon tey ni leen après plus d'un demi-siècle en 2022 même chose mbaalu ko raw moo nekk di xewaat Sénégal duñ ko gëm et pire ñi mu dal bu ñu jëlee tey par exemple kaaw François Mancabou liñ ko doon toppee laalewu ci ni de près ni de loin règlement de compte moo ci am benn daañ ci ñëw te yaakaar nañ ne bu ñu paree ci vidéo bii Cheikh Tidiane Gadio dina def déclaration wax ñu ban degré d'implication la am ci dossier François Mancabou. Commissaire Bara Sankaré bu commissariat central ñun personnellement dégguñ ñu bari di ko tudd ci dossier François Mancabou te pourtant ci délinquant policier yàgg def ñaawteef lañ état di leen protéger daañ ci reveniraat implication am ndax ñoom ñoo jëli woon François mais li gën a flagrant mooy sorti wu Amady Diouf di procureur de la République koo xam ne rôlam dëggantaan du faral état mbaay takk der moom askan wi la fi war a nekkal mais dafa génne def déclaration non seulement ngir wane péeteem mais aussi boole ko wax lu dëgg yu amul fenn daañu ñëw ci moom ñëw point par point ci ay faits yu wane ni ci état banditisme la ñu nekk banditisme boo xam ne mi ngi entre présidence de la République ministère de l'intérieur police nationale ak ñiy ceytu wàllum yoon.